Bonjour, pardon. Hop. Bonjour Inès. Bonjour, je m'appelle Inès Liby. Je suis en BUT technique de commercialisation à l'IUT d'Evry. Je suis venue ici pour faire mes études. Sinon, je viens d'Orléans. C'est une ville à peu près à 1 heure et demie de Paris. Le BUT technique de commercialisation, il consiste en 3 modules. Donc, il y a la vente, la communication et le marketing. Et cette année, on est plus dans la vente on doit interviewer 3 professionnels qui nous intéressent. En fait, je vous ai choisi. Et après, on va avoir une note sur des professionnels. Donc, c'est pour ça que je vous contacte aujourd'hui. D'accord, d'accord, bah, c'est très bien. Et donc en quoi est-ce que mon profil t'intéresse plus qu'un autre? Parce que j'ai vu que vous étiez PDG de plusieurs entreprises, il me semble, dans plusieurs domaines, que vous parliez beaucoup de langues. Moi, j'aime beaucoup ce côté-là. Enfin, j'aimerais bien en savoir plus. J'ai vu aussi que vous aviez fait des voyages, un tour du monde dans plus de 55 pays. Et moi, j'adore voyager. Et en fait, votre profil, il est enfin, il y a beaucoup de choses, donc j'aimerais en savoir un peu plus sur certains points. Ok, donc pour résumer en quelques mots, en tout cas par rapport à ce que tu viens de dire, donc oui, j'ai eu mon entreprise, je suis basé en Pologne, à Varsovie, donc j'ai mon entreprise dans le marketing digital pour gérer, monétiser en tout cas mon Media Content Network, donc mon réseau de contenu. Donc j'ai 28 sites web, des chaînes YouTube, des réseaux sociaux, etc. Et oui, donc j'ai ouvert mon entreprise en Pologne, maintenant ça fait un peu plus d'un an et demi. Et voilà, et puis avant ça, donc c'est ma troisième carrière actuellement dans le marketing digital. Avant ça, j'ai fait une première carrière qui inclut mes études dans le web, une autre dans le conseil et l'optimisation de business, et maintenant une donc dans le marketing digital. Et donc après avoir quitté le monde de l'entreprise, justement aujourd'hui, c'est l'anniversaire des 5 ans de mon dernier rendez-vous dans un bureau et ma dernière journée pour une entreprise à Zurich il y Félicitations. a 5 ans. Et donc après ça, oui, j'ai fait entre autres un tour du monde pendant un an. Et après, quand le Covid a commencé, je rendais visite à des amis ici à Varsovie et je suis resté. Et un peu après, donc j'ai ouvert mon entreprise. Et pour l'instant, je suis toujours là. Voilà pour résumer. Mhm. En fait, je voulais savoir, du coup, comme première question, votre parcours professionnel. Mais vous me l'avez un peu dit, mais c'est quoi, vous avez fait quoi comme études, etc. Vous venez d'où? Alors, je suis originaire d'une petite ville à Sarrebourg en Moselle. C'est dans le nord-est. Mhm. Dans le Grand Est, maintenant ça s'appelle. Donc j'ai fait toutes mes études à Nancy, j'ai fait un DUT informatique, après ça une licence professionnelle en conception Internet, après ça un master en sciences de la cognition et application, spécialité technologie des médias numériques. C'est dans le cadre Mhm. de ce master que j'ai eu l'occasion de faire un stage de fin d'études pour une entreprise de logistique. Cette entreprise de logistique, à la fin de mon stage, donc qui était dans le web, m'a proposé de continuer pour eux en tant que coordinateur international des développements web pour leur SS2I interne. Donc, ils créent en interne les sites web qui leur permettent de gérer les entrepôts, etc. Donc, je Mhm. suis allé en tant que veilleux volontaire international en entreprise pour eux pendant 2 ans. D'abord 6 mois en Ukraine et ensuite un an et demi en Pologne. Donc, les aider à donc coordonner le développement de leur système intranet, en l'occurrence. Voilà, et puis après ça, donc on n'a pas trouvé d'accord, en tout cas pour continuer notre collaboration. Donc j'ai cherché une autre orientation. J'ai essayé de travailler comme freelance, ça n'a pas très bien marché. J'ai trouvé après un job en Suisse, basé en Suisse pendant 7 ans. Donc j'ai été consultant business, donc pour des implémentations SAP, des optimisations de supply chain de multinationales, où j'ai fait un peu Mhm. tous les rôles, depuis analyse de données jusqu'à gestionnaire de programme. Et voilà, donc j'ai fait ça pendant 7 ans. Après, j'ai arrêté et j'ai commencé à travailler un temps plein sur ce qui était juste un hobby, donc mes blogs, et voilà, que j'ai transformé en business à temps plein actuellement. D'accord.
Et donc, ça veut dire que tous vos, par exemple, vous avez été en Suisse, vous avez dit en Ukraine, et vous deviez parler du coup en anglais. C'était en anglais, vos missions? Oui, alors, en fait, après mon stage de fin d'études, j'ai uniquement travaillé en anglais partout où j'étais. La langue de travail, c'était l'anglais. Tous les documents, c'était en anglais. D'accord. Ah oui, c'est vrai que tu as posé cette question aussi et j'y ai pas répondu. Donc oui, je parle 5 langues, français, anglais, russe, polonais et espagnol. Mhm. Mais je travaille toujours uniquement en anglais et j'ai toujours travaillé uniquement en anglais. D'accord. Est-ce que vous pouvez me décrire une journée type de travail? Moi, personnellement, j'ai pas vraiment de, de journée type puisque j'ai mon propre business. Donc tous les jours, c'est différent. Mhm. Euh, Là, c'est la fin du mois. Donc, hier, c'était les problèmes de comptabilité. Aujourd'hui, régler les problèmes de comptabilité pour fermer le premier mois. Et en plus, c'est le début de l'année, donc il y a les impôts. Je sais pas, par exemple, journée type. Tout. Mais bon, ça commence forcément par regarder les emails, voir ce qui se passe, répondre aux emails. Après, dans l'après-midi, en général, créer du contenu, donc soit écrire des articles, soit vérifier les articles qu'on a écrits pour moi par mes collaborateurs, les corriger, etc., les publier, enregistrer des vidéos, pareil, les publier, toujours répondre aux emails quand ils arrivent. Le soir, vu que je travaille pas mal avec les États-Unis, souvent le soir, donc j'ai les emails des États-Unis. Enfin, je travaille avec la Californie principalement, donc les heures qu'on a en commun, c'est pour nous la soirée. Mhm. Voilà, ben sinon, type, Mhm. pas vraiment tous les jours sont différents, je dirais. Mhm. Et c'est ça Et, qui m'intéresse en tout cas. mhm. Et du coup, vous travaillez dans plusieurs domaines. Enfin, j'ai vu que vous avez mis le divertissement, la mode, les voyages. C'est ça? Oui, alors moi je crée du contenu sur tout ce qui m'intéresse personnellement et ce qui m'intéresse personnellement effectivement donc c'est business, voyage, technologie, mode, cosmétique, sport, loisirs et animaux et d'autres. Et oui, donc dès que quelque chose m'intéresse et que je le fais personnellement, en fait, c'est comme ça que j'ai démarré au départ. Quand j'ai ouvert mon premier, enfin à l'époque, c'était pas mon blog, mais mon premier site, en tout cas, il y a 12 ans maintenant. Après, je l'ai transformé en blog où j'ai commencé à écrire un peu sur les problématiques que j'avais principalement au niveau business et pour lesquelles il n'y avait pas de réponse qui existait. Alors que c'est comme tout, hein, quand c'est la solution, au final, c'est simple, mais tant qu'on ne le sait pas, on peut chercher longtemps, surtout si personne ne l'a expliqué clairement. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis quand j'ai commencé à me développer à temps plein en particulier, donc j'ai développé un peu tout ce qui m'intéresse. Et donc dès que j'ai une problématique, en tout cas dans la vie, je me dis pourquoi est-ce que il n'y a pas une ressource claire et simple sur Internet qui explique ça. Et donc je fais de mon mieux en tout cas pour que ce soit moi qui ai cette ressource à disponibilité du plus grand nombre. Donc, en fait, ce que j'ai compris, c'est que vous écrivez des choses sur des domaines qui vous intéressent et après, vous échangez avec d'autres gens, c'est ça? Pour expliquer des choses ou non? Non, non, j'échange pas tellement. En fait, je publie du contenu sur mes plateformes, donc mes sites web principalement. Et après, quand les gens font des recherches Google, où la question est en rapport avec la réponse que moi je propose, en tout cas, et ben, éventuellement, et j'espère en tout cas, ils vont aller sur mon site. D'accord. Et quelles sont les qualités requises du coup pour faire ce métier-là? Enfin, pour écrire, enfin, faire ce que vous faites. Alors, en fait, la création de contenu, parce que moi, je ne suis pas payé pour créer du contenu. En fait, je le fais pendant mon temps libre. Je paye des gens aussi pour le faire pour moi, mais moi, personnellement, je le fais parce que c'est ma passion. Mon business, qui fait par contre, c'est qu'il monétise ce contenu que j'ai créé. Donc, c'est ça que mon entreprise fait. Elle monétise le contenu que j'ai créé ou que je fais créer par d'autres gens. Euh, Si on veut un peu influenceur sur le web, mais bon, influenceur, c'est un peu différent parce que moi, c'est pas spécialement ma vie privée. Et je dis pas spécialement aux gens quoi faire, je réponds plutôt à leurs problématiques. Pour simplifier, c'est un peu ça, disons. On ne fait pas de l'argent avec le contenu concret. Par contre, on peut monétiser les interactions avec l'audience. Donc, moi, c'est ce que je fais dans différents domaines. Donc, je vends. Je crée des cours en ligne, des cours business pour une Mhm. entreprise qui vend des certifications professionnelles. Sur mes sites web, donc j'ai de la publicité. Donc, plus j'ai d'audience, plus je mets de publicité. Je fais aussi du marketing d'affiliation. Donc, ça, c'est souvent ce que les influenceurs font beaucoup. Donc, certains produits que je mets en avant, que j'utilise, j'envoie
une partie de mon audience à ceux qui vendent ces produits. Une partie encore de cette audience se transforme en client et je touche une commission sur ces clients. D'accord. Et aussi, donc, ce que je fais un petit peu aussi, c'est mon dernier, ma dernière, disons, source de revenus dans ce business, c'est le contenu sponsorisé. Donc, quand on fait des opérations où vraiment quelqu'un me paye pour que je publie sur mes plateformes qui ont un peu plus de visibilité que les leurs, publier un article donc, qui est en général promotionnel de leur business, sinon ils ne le feraient pas, quoi. Mais Donc, si j'ai bien compris, en fait, vous avez des blogs pour chaque bah, domaine. C'est pas tout c'est ça. pour... Si? C'est ça. Ok. Ok. Et bah, quelles sont les missions que vous préférez faire? Vu que bah, vous avez dit que vous n'avez pas de journée type, est-ce qu'il y a des missions que vous préférez Bah, j'ai pas vraiment de mission. Enfin, vu que j'ai mon propre business, j'ai pas de patron, j'ai pas de mission. C'est moi qui l'ai créé. Enfin, personne m'en donne. Mais disons, moi, ce que j'aime bien faire, et c'est pour ça que je le fais, et c'est pour ça que je suis là aussi en ce moment, c'est aider les autres en général. Donc moi, j'ai mon petit business qui tourne, en tout cas, qui me suffit à vivre. Et je suis content de pouvoir aider les autres et de les voir. Et je suis encore plus fier quand c'est quelqu'un qui réussit grâce à moi que quand c'est moi-même. Et donc voilà, j'espère entre autres que toi, par exemple, ou les autres étudiants réussiront dans leur vie. Et si je peux y avoir participé, bah, j'en serais très heureux. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est apporter aux autres, en tout cas, une information claire et utile. Et si possible, qu'ils les fassent avancer d'une manière ou d'une autre dans leur vie professionnelle particulièrement. Et voilà, qu'ils soient heureux, quoi. D'accord. Bah, merci beaucoup. Vous avez répondu à mes questions. Bah, super, bah, avec plaisir et je te souhaite tout le meilleur dans tes études. Merci beaucoup.